Livre de la Genèse, chapitre 24. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Oh oui, tu m'as appelé, je répondrai, conduis-moi, oui, j'irai. Oh, conduis-moi, conduis-moi, je te suivrai, oui, conduis-moi, et j'irai. Tu m'as appelé, tu m'as appelé, je répondrai, conduis-moi, et j'irai. Que ton nom soit béni, Seigneur Dieu de gloire, et que ton nom soit élevé. Merci encore pour ton amour et ta présence. Nous croyons que quand l'appel retentira, alors je serai là également, Seigneur. Ainsi, nous voulons te remercier pour la grâce, Père, parce que tu nous as gardés. Le mouvement et l'être, tu nous l'as accordé. Et si nous sommes ici, Seigneur, c'est toi qui as permis que nous puissions nous rassembler ce matin. Alors je te prie de disposer les cœurs et de oindre la parole qui sera apportée. Je te prie de détruire toutes les atmosphères négatives et de oindre ton fils et ta fille ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, je prie que le même Saint-Esprit, Père, qui se mouvait sur les eaux, puisse se mouvoir dans cette salle maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous prions pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être ici. Souviens-toi de ta fille, Seigneur Dieu Fallon, qui est à l'hôpital. Et je prie que tout se passe dans de bonnes conditions, Seigneur, et qu'elle accouche dans de bonnes conditions dans le nom de Jésus, et que tout ce que le diable voudrait faire pour nuire à sa vie, nous condamnons ces démons dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance, Père. Bénis mon âme ce matin, écarte-moi du chemin et viens oindre ta parole au nom de Jésus-Christ. Merci encore, Père. Sois béni à jamais dans le nom de Jésus, et que les saints disent Amen. Que Dieu vous bénisse richement. On va gagner du temps pour aller dans Genèse 24. J'ai quelque chose d'important à parler de la vraie rencontre de Rebecca et d'Isaac sur la troisième phase. Amen. Rebecca et Isaac, leur rencontre. Tellement que j'ai parlé de ça, mais l'Esprit a mis à cœur que j'apporte ça aujourd'hui. Genèse 24 à partir du premier verset. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Et que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez aller lire tout le chapitre à la maison. Et vous pouvez vous asseoir et que Dieu vous bénisse richement. Si on peut acclamer pour le Seigneur ce matin. Acclame un peu pour détruire l'atmosphère là. Gloire à Dieu. Hein? Tu dois sentir qu'autour de toi, il y a quelque chose qui ne va pas, même dans la salle, il y a une atmosphère. My God, glory à Dieu. Hein? Et quand c'est comme ça, là, tu changes l'atmosphère.
tu ne suis pas celle qui est à côté, tu dis, bon, là quand même, je dois chanter pour attirer quelqu'un. Peut-être que l'autre va me suivre. Peut-être que tel va me suivre. Et tu crées une atmosphère. Gloire à Dieu. Et là, le démon fuit. Le démon a peur de l'atmosphère positive. Le démon a peur quand tu crées quelque chose de positif. Parce que lui, il amène la chose négative. Et il n'y a que quelque chose de positif qui peut chasser le négatif. Gloire à Dieu. Et la seule chose positive dans cette salle, c'est le Saint-Esprit qui peut chasser l'atmosphère négative. Gloire à Dieu. Et quand l'Esprit descend, il dispose des cœurs. Est-ce que vous le croyez d'abord? Vous n'êtes pas n'importe qui, ne vous négligez jamais. Vous êtes des créateurs. Dieu vous a donné sa puissance créatrice pour créer ces choses. Et je suis content de ce que Dieu m'a donné cela. Heureux aussi, comme nous le chantions. Un chant là. L'un d'entre eux, je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Un bon chanteur, hein? Vous me trouverez de l'autre côté, je vais chanter cela. Et le temps viendra, la prédication cessera. Les prophéties cesseront. On ne va plus prêcher au ciel. Même les prophéties n'existeront plus. Mais le ministère des chantres sera en nous. Amen. Tu vas entendre la voix là. L'un d'entre eux, gloire à Dieu. L'un d'entre eux. Et ça, c'est mon témoignage ce matin. Je suis heureux de faire partie de l'épouse. Je suis un homme béni que Dieu m'a choisi. Sur des milliards de gens qu'il y a dans le monde, Dieu m'a appelé, non pas pour être un démon, mais Dieu m'a appelé pour être un membre de l'épouse. Est-ce que c'est votre témoignage ce matin? Est-ce que je peux entendre cela? Est-ce que c'est votre témoignage? Est-ce que c'est votre témoignage? Est-ce que tu crois que Dieu t'a choisi pour être l'épouse? Parce qu'il a choisi, Dieu peut appeler n'importe qui. Mais pour faire quelqu'un de l'épouse, ça c'est à part. Dis bien amen. Nous avons des hauts et des bas, mais Dieu t'a choisi avec des hauts et des bas pour faire de toi son épouse. Nous bénissons Dieu pour ça. Gloire à Dieu, dites amen. Je bénis Dieu pour ça. Les hauts et les bas. Écoutez bien, nous avons beaucoup de hauts et de bas. Toi tu as des hauts et des bas. Moi j'ai des hauts et des bas. Mais ça ne change pas notre position en Dieu. Ça ne change pas ma position envers Dieu. J'ai des hauts, j'ai des bas. Mais dans ça, Dieu m'a choisi. Il m'a appelé comme un Pierre. Suis-moi. Et je suis là ce matin. Gloire à Dieu. Ça ne change pas notre position envers Dieu. Je suis l'un d'entre eux. Peu importe ce que je peux ressentir, et même gloire à Dieu, je suis toujours l'un d'entre eux. Peu importe combien mauvaise a été ma semaine, combien mauvaise a été ma journée, mon travail, je suis heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. Je veux amen. Écoutez-moi bien, il y a quelque chose qui ne changera jamais, c'est votre position. Votre position en Christ, votre position avec Dieu. Les gens peuvent vous enlever beaucoup de choses, frère Ben, mais il ne vous enlèvera jamais votre position. Jamais. Les gens, et même gloire à Dieu, vous perdrez beaucoup de choses dans votre vie, mais vous ne perdrez jamais votre position. Jamais du tout. Jamais. Tu ne perdras jamais ta position. Ton nom est dans le livre. Et même gloire à Dieu. Donc ce matin, vous pouvez mettre votre foi. Et même gloire à Dieu là-dedans. Vous pouvez placer votre foi là-dessus. Vous ne faillirez pas. Vous êtes l'épouse choisie du Seigneur Jésus. Les représentants de Dieu sur la terre ici au Gabon. C'est vous. À l'absence du mari, c'est la femme qui prend le contrôle de la maison. Nous, on a le contrôle de la terre. Et on domine la terre. Il n'y a pas un démon qui peut m'intimider. Il n'y a pas un esprit qui peut t'intimider. Ma foi tient ferme. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle. Les portes de l'enfer ne vont pas vous vaincre. Mais les portes de l'enfer viendront vers vous pour vous attaquer. Ils te feront la guerre, mais ils te feront la guerre. Les démons vont te tourmenter. Tu auras les difficultés. Tu auras les problèmes. Ils te feront la guerre. Mais aucun démon ne te vaincra. Vous avez le pouvoir. La puissance de vaincre tous les démons sur la terre. Dites amen.
En acclamant pour le Seigneur, j'enlève ça. J'aime ça. Là, quand c'est comme ça, l'atmosphère, là, moi, quand les démons sortent, on peut commencer à prêcher. Hein? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Qui a dit ça? Dieu. Et quand les démons te font la guerre, ça veut dire qu'il y a combat. Mais dans ça, tu es victorieux. Je suis un homme victorieux. Je vis dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je prie dans la victoire. Je prêche dans la victoire. Je dis amen dans la victoire parce que la victoire est en moi. Le victorieux a combattu le diable, il l'a vaincu. Et je suis sur la terre avec cette victoire. Que Dieu vous bénisse richement. Votre nom est dans le livre et aucun démon ne peut te déranger. Et aucun démon ne peut te déstabiliser. Quand tu as une telle foi, c'est sur cela que Dieu dit, sur cette église, je bâtirai ceux qui ont la révélation de qui ils sont. Que Dieu vous bénisse richement. Écoutez-moi dire, tout le monde n'a pas son nom dans le livre de vie, la section éternelle. Les gens peuvent avoir leur nom, mais ce serait encore effacé. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Tout le monde n'a pas été prédestiné. Est-ce qu'on dit amen? Tout le monde n'a pas été prédestiné. Tout le monde a été créé par Dieu, frère Evans. Tout le monde a été créé par Dieu. Tout le monde peut être religieux. N'importe qui peut aller à l'église. Amen. Mais une partie des gens ont été élus, choisis et prédestinés par Dieu pour être l'épouse. Voilà pourquoi Jésus sur la terre parlait en parabole. Parce qu'il sait qu'à l'intérieur de vous, il a placé quelque chose qui peut reconnaître et entendre la parabole. Il parle comme ça là parce qu'il sait qu'il y a une catégorie qui ont la capacité d'entendre la parabole. Je veux amen. Voilà pourquoi William Branham, le seul lieu d'adoration auquel que Dieu a choisi, c'est le 28 novembre 65, paragraphe 251. Frère Branham dit, la pierre de fondation a été mise en vous avant la fondation du monde. Dites bien amen. Donc, quand la pierre de fondation a été placée en vous et que la lumière rencontre la pierre de fondation c'est le germe, c'est la sémence que Dieu a placée en toi. Quand la lumière frappe la sémence que Dieu a mis en toi, quand tu es né, la sémence était placée en toi avant la fondation du monde, avant que tu ne viennes. La sémence était déjà placée en toi. Quand la lumière frappe, la sémence prend vie. La sémence prend vie. Et la sémence qui est en toi ne peut jamais renier la parole de Dieu. Elle ne renie pas la parole parce que la sémence est la parole. Dites bien amen. La sémence c'est la parole. Elle ne peut pas renier la parole. Pendant que le monde tire les gens par-ci, par-là, la parole en toi te tire vers le haut. La parole en toi te tire vers Dieu. Voilà pourquoi ce matin je crois de tout mon cœur qu'aucun démon ne peut te ravir de la main de Dieu. Vous êtes gravé dans la paume de Dieu. Et vous ne faillirez pas. Avant que Dieu ne crée le monde. Frère Branham dit question-réponse sur la Genèse. Le mercredi soir, 29 juillet 1953. Paragraphe 60 à 62. Dieu, avant qu'il ait formé le monde, il vous a choisi, vous et moi, en lui. Avant la fondation du monde. Dieu m'avait déjà choisi. Dis bien amen. Il m'avait déjà choisi. Avant la fondation du monde. Écoutez, frère Branham dit, il a fait l'homme à son image. Le premier homme a été fait à son image et il dit, nous retournons à cette image. Nous retournons à notre première image créée. Et il continue, quand Dieu m'a créé, moi, William Branham, j'ai existé avant la fondation du monde. Si lui, il a été créé avant la fondation et qu'il a existé, toi, pareillement. Il dit, quand Dieu m'a créé, moi, William Branham, j'ai existé avant la fondation du monde. Et mais il a créé mon esprit, mon être. Dieu l'a créé. Je n'étais conscient de rien en ce temps-là. Mais j'étais là. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples qu'il les avait connus avant la fondation du monde. Paul vient dans l'Éphésiens, il dit que Dieu nous avait choisis en lui
avant la fondation du monde, avant le commencement du monde. Donc ce matin, il y avait une partie de moi, une partie de toi qui était en Jésus-Christ. Je veux que monsieur, parce que je vais arriver à Rebecca. Hein? Il y avait une partie de toi et de moi qui était en Jésus, qui était en lui. Quand? Avant la fondation du monde, avant le commencement du monde. Il y avait une partie de toi et moi en lui. Amen. Qu'est-ce que c'était? C'était la parole. Et vous étiez dans la parole au commencement. Voilà pourquoi je ne crois pas que vous faillirez. Et vous ne tomberez pas. Voilà comment dire, la parole ne peut pas tomber. Et vous ne tomberez jamais. Les cieux et la terre passeront, mais moi, je ne passerai pas. Les cieux et la terre passeront, mais au commencement Dieu. Au commencement le pasteur Jean Cerdan. Au commencement frère Willy, frère Caleb, frère Skip, frère Marianne. Et même au commencement Charité Tabernacle. Nous étions en lui avant la fondation du monde. Avant qu'il ait créé les cieux et la terre. Gloire à Dieu. Nous étions en lui. Vous étiez dans la pensée de Dieu. Vous étiez en lui. Et même gloire à Dieu, le grand éternel. Il y avait la pensée. Et la pensée, c'est la tribu. La tribu, c'est le germe. Le germe de Dieu était en vous. Vous ne faillirez pas. Alléluia. Et vous allez comprendre qui est Rebecca. Ce n'est pas n'importe qui. Rebecca vient de la pensée arrière. Rebecca vient de la section du livre. Et je bénis Dieu que vous étiez là-dedans. Dieu vous suit. Écoutez-moi bien. Il vient racheter seulement les attributs. Rien d'autre. Et vous êtes ces attributs. Dis bien amen. Aucun démon ne pourra te détruire. Tenez ferme, charité. Il y a une pierre de fondation qui a été placée en toi avant la fondation du monde. Ça a été placé en toi avant la fondation du monde. Peu importe ce que les démons peuvent faire dans ta vie, Michael est dans la salle. Christ est dans la salle. La voix de l'archange est dans la salle pour délivrer ton âme et te ramener à la position que vous aviez en Éden. Il te ramène là. Peu importe ce que les démons peuvent faire, il te ramène là. Voilà pourquoi William Branham, le 13 février 64, jeudi soir, Frère Branham, Tula, Californie, il prêche. Alors Jésus vient et il appela. Paragraphe 103 au paragraphe 105. William Branham, c'est la traduction, la voix de Dieu. Frère Branham dit, Dieu, il a dit à Moïse, Moïse, tu reviendras sur cette montagne et tu vas m'adorer ici. Dieu parle comme ça, Moïse n'est pas encore retourné en Égypte. Dieu parle comme ça, Moïse ne connaît pas ce qu'il attend devant. Mais il précède Moïse par une promesse. Moïse, il ne dit pas à Moïse ce que Moïse aura comme difficulté. Mais il dit seulement Moïse, Moïse, tu reviendras. Toi et le peuple, vous reviendrez sur cette montagne et vous allez m'adorer sur cette montagne. Moïse savait qu'il allait revenir sur la montagne pour adorer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait dit. Aucun pharaon sur la terre, aucun démon sur la terre ne pouvait stopper Moïse, ni tuer Moïse. Rien sur la terre ne pouvait tuer Moïse. Moïse se dirigeait vers la montagne. Et ce matin, gloire à Dieu, je te donne une bonne nouvelle. Nous aussi, nous sommes en route. Nous sommes en route vers le pays promis. Nous sommes en route vers la gloire. Nous ne sommes pas des Gabonais. Nous ne sommes pas des Africains. Nous ne sommes pas les gens de la terre. Nous sommes des pèlerins et des étrangers sur la terre. Nous sommes des passages au Gabon. Nous avons un pays où l'agneau sera la lumière. Un pays qu'aucun homme n'a construit. Mais Dieu a construit le pays. La nouvelle Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, que tu es belle. Que tu es belle. Avec les rues pavées d'or. Gloria à Dieu, Jérusalem. Vous n'êtes pas des Gabonais. Vous êtes juste ici.
identifiés comme Gabonais, mais vos origines ne remontent pas au jour de ta naissance ici au Gabon. Vos origines remontent depuis l'éternité. Vous êtes Dieu. Alléluia. Nous retournons à la gloire dans le pays. Et je te déclare, aucun démon au Gabon, aucun démon en enfer ne pourra me stopper. Je suis en route vers Canaan. Aucun démon, aucun esprit ne peut me stopper. Dieu m'a dit, vous reviendrez. Vous reviendrez. Adam, va sur la terre. Toi et ta postérité, vous reviendrez. Je suis la postérité d'Adam. Si Dieu a sauvé Adam, Dieu m'a sauvé. Je suis de retour. Je peux dormir en paix. La mort peut venir. Je sais que je retournerai. Je fais Amen. Aucun démon, je te le déclare, rien ne se dressera sur ton chemin. Dieu a dit tu reviendras. Ça veut dire quoi? Peu importe les difficultés que tu auras au Gabon, souviens-toi qu'il y a une promesse qui t'a précédé. La promesse dit tu retourneras à Dieu. Alléluia. 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 Et je te déclare, Dieu va confirmer sa parole. Peu importe ce qui peut arriver, au nom de Jésus, Dieu va confirmer sa parole. Recevez le Saint-Esprit. Tout peut arriver ce matin. L'ange peut délivrer ton âme. L'ange peut détruire le démon qui t'empêche d'adorer. Les démons de non-louange. Dieu peut te délivrer de ça. Dis seulement Amen. Dis Amen. Gloire à Dieu. Tout peut arriver. Je ne sais pas. Mais Dieu peut délivrer ton âme de l'angoisse, des découragements, des batailles d'esprit. Dieu peut te délivrer. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tout peut arriver. Père, ouvre le ciel. Baptise-les, Seigneur. Délivre-les. Tout peut arriver. Au nom de Jésus, l'Esprit est en train de te délivrer des batailles d'esprit et des questionnements. Reçois ce dont tu demandes à Dieu. Reçois ce dont tu pries à Dieu tous les jours. Je te le donne. Je n'ai ni or, ni argent, mais c'est que j'ai la foi en Dieu. Je te donne la foi. La foi de Dieu, la foi de Branham, la foi de Coleman, plus ma foi. Je te donne ça. Reçois la double foi. Pharaon, n'ayez jamais peur des pharaons. Pharaon était derrière le peuple d'Israël avec tous ses chars, toute son armée. Devant, la mer Rouge. Au milieu, Israël. À gauche, à droite, devant, derrière, les obstacles, les problèmes. Jour et nuit, les problèmes. Le peuple a paniqué. Le peuple derrière le danger. Devant le danger. Mais qui me délivrera de cela? Seigneur, le peuple a commencé à crier. Seigneur, Seigneur, nous allons mourir. Nous allons mourir. Pharaon va nous tuer. Les cris du peuple, un moment, a déstabilisé la foi de Moïse. Il a oublié que Dieu lui a dit, tu reviendras. Moïse est là. Il a paniqué. L'esprit est descendu. L'esprit est descendu. Elohim est rentré en scène. Dieu est rentré en scène. Il était la grande colonne de feu. Je fais Amen. Où je jette le micro et on part. Gloria, oh. Gloria a Dieu. Alléluia. La colonne de feu est descendue. Qui était-ce? Elohim. Melchisedec lui-même. Il s'est tenu, écoutez, entre lui et le danger. Lui et le danger. Il est rentré au milieu. Il protégeait. Pour les Égyptiens, la colonne de feu était les ténèbres.
Oui. Allez-y lire. Pour Égypte, Dieu était l'Éternel. Mais pour Israël, my God, il était la lumière. La lumière. Et ce matin, il est la lumière pour toi. Il est la lumière. Il éclaire sur le sentier de ma vie. Voilà pourquoi je te déclare, au nom de Jésus, en tant que son serviteur, le même Dieu qui était avec Israël, qui s'est mis entre lui et le danger. Il est là dans cette salle. Il est là dans cette salle. Je veux amen où je laisse ça. Il est là dans cette salle. Il est là dans cette salle. William Branham, le lundi 29 mars 64. Louisville, Kentucky, paragraphe 138. La rédemption par la puissance, la rédemption par le sang. Frère Branham dit, le même Dieu, le même ange se tient là, entre chaque individu et l'ennemi. Je ne comprends pas si tu me suis. J'ai dit, Branham dit, le même Dieu, le même ange se tient entre chaque individu et l'ennemi. Son ennemi. Tu ne me comprends pas. Pendant que je parle, l'ange se tient entre toi et ton problème. Entre toi et ta maladie. Entre toi et ton péché pour te délivrer. Gloria. Alléluia. 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 Il se tient là. Si tu as un problème, l'ange est déjà à côté. Il te protège. Il est entre toi et ton problème. Frère Branham dit, il est là pour te délivrer. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Pendant qu'il est là pour te délivrer, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Écoutez bien encore. Le paragraphe 185. La même brochure. La rédemption par la puissance, la rédemption par le jugement. William Branham. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie. Virgule. Combien vos péchés sont noirs? Oh non, je vais arrêter. Oh. Je vais arrêter. Gloria à Dieu. J'ai dit, Dieu a dit à Branham de nous dire que peu importe les péchés qu'on a commis dans nos vies, combien vos péchés sont noirs, combien votre vie est souillée, Dieu se tient là. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur pour te pardonner. Si tu sois coupable, tu ne changeras plus. Dieu te délivre aujourd'hui. Je brise la culpabilité dans ton esprit. Dieu te pardonne. J'ai dit, Frère Branham dit, peu importe ta vie souillée. Il continue. Peu importe qui vous êtes. Dieu frappe à la porte de ton cœur pour te pardonner. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Non. La semaine, toute l'année là, jusqu'à la fin, aucun démon ne va me déranger. Je suis un homme libre. Si tu es libre, dis amen. Si tu crois que Dieu est en train de te délivrer, pardonner tes péchés, dis amen. Dis amen. C'est pour toi que Dieu est mort. C'est pas pour tous les humains. Dieu n'est pas mort pour l'humanité. La Bible dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est venu mourir pour quiconque. Il est venu mourir pour la personne qui l'accepterait. Il est venu mourir pour ceux qui étaient dans sa pensée avant la fondation du monde, dans la section éternelle. Voilà pourquoi William Branham, suivez-moi attentivement. Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Il y a beaucoup de brochures, là, peut-être même 10. Là, c'est le jeudi soir, 12 mars
64. Pendant qu'au Gabon, on avait le 12 mars, le groupe d'animation, Branham prêchait quand leurs yeux s'ouvraient. On était aveugles dans les groupes d'animation. Chaque 12 mars, Sœur Louise. Dis Amen. Donc le 12 mars de l'année-là, Branham prêche quand leurs yeux s'ouvraient. Il est reconnu. Numéro 1, paragraphe 19. Si vous étiez dans le vivant à ses débuts, c'est ce qu'il est venu racheter. Dieu veut Amen. Si tu étais en Jésus avant la fondation du monde, c'est ça que Jésus est venu mourir à la croix. Dis Amen. Il est venu racheter ceux qui étaient dans sa pensée au commencement. Il dit votre nom, il continue la citation. Votre nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde. Avant la pensée, avant sa pensée, dans sa pensée, votre nom était déjà là. Il dit, et c'est ce qu'il est venu racheter. Virgule, pas plus, pas un de plus. Virgule, il est venu racheter seulement ceux qui étaient dans ce livre. Et une fois que le dernier nom est racheté, alors il vient, il prendra son livre et il va réclamer ce qu'il a racheté. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, et tu ne le sais pas. 15 août 65. C'est la voix de Dieu traduction, paragraphe 135. Si c'est la bande, c'est la 55e minute. Ma bande, c'est une bande de 1h47. Parce qu'il y a beaucoup de traducteurs déjà. Voilà. Bien. Et madame dit, Jésus est venu racheter les siens. Virgule, les siens qui étaient en lui. Il n'est pas venu sauver les enfants du diable. Point. Dieu veut Amen. Ça règle le problème. Hein? Jésus n'est pas venu mourir pour tout le monde. Il est venu mourir pour ceux qui étaient en lui. Il n'est pas venu mourir pour les enfants du diable. Parce que Dieu a ses enfants, Satan a ses enfants. Et chaque père doit prendre soin de ses enfants. Voilà. Dieu doit prendre soin de nous. Il vous a racheté au calvaire. Dis bien Amen. Il t'a racheté au calvaire. Voilà pourquoi le Saint-Esprit parcourt la terre pour chercher les fils et les filles de Dieu prédestinés à la vie éternelle, au baptême du Saint-Esprit, à l'adoption. Voilà pourquoi encore Dieu envoie ses serviteurs sur la terre pour prêcher au nom qu'il a racheté. Pour chercher son épouse. Je sais que tu vas m'arriver, tu vas me voir arriver. Pour chercher son épouse et la ramener à lui. Tout au long des âges, Dieu l'a fait. Le jour de la Pentecôte, pour commencer, il a envoyé Pierre. Pierre était rempli du baptême du Saint-Esprit en lui. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, il a manifesté que ça c'était un homme sauvé. Mais pendant qu'il était là dehors, la foule qui était là, il y avait les enfants du diable, il y avait les fils de Dieu. Pendant que Pierre était en train de sortir avec les gens, les fils du diable se moquèrent de Pierre et des autres. Ils sont bourrés, ils sont sous. Les gens là, on leur dit arrêtez de boire. Ils ne veulent pas. Les fils attribués, les véritables fils de Dieu étaient là. Ils attendaient quelque chose pour les attirer. Pierre est sorti, il a commencé à prêcher. Hommes frères, ce que vous voyez là, ce n'est pas un bar. L'heure des bars est fermée. Mais c'est ici ce qui a été parlé par le prophète Joël. Pierre les ramène à la Bible. Pierre les ramène à la parole. Il dit c'est ici ce qui a été parlé par le prophète Joël. Avant, il a dit et prophétisé que dans les derniers jours, moi Dieu, pas Joël, mais Dieu devrait déverser son esprit sur toute chair afin que vos fils et vos filles puissent prophétiser, vos jeunes gens des visions et vos vieillards des songes. Quand il parlait comme ça, la Bible dit il y a certaines personnes qui sont venues vers Pierre. Ils ont été captivés par la prédication. Il y avait quelque chose en eux que la prédication de Pierre a secoué. Et la prédication de Pierre, c'était la lumière qu'il libérait. Et la lumière cherchait la sémence qui était placée dans les gens. Et ils sont venus vers Pierre. Homme frère, tu as prêché, ça nous a touchés. On a le cœur touché. Ce que tu dis, c'est vrai. Pardon, pasteur, comment on doit faire pour être sauvé? Pierre dit, c'est une bonne question. Venez ici.
Rapprochez-vous ici là. Vous voulez être sauvé? Il dit on veut être sauvé. Venez ici. Il avait les clés du ciel. Les clés de la vie. Jésus lui avait donné les clés. Jésus a dit à Pierre, si tu ouvres, les gens vont rentrer. Si tu fermes, ils ne rentrent pas. Quand ils ont dit à Pierre, on veut être sauvé, Pierre les a connectés à Acte 2, 38. Vous voulez être sauvé? Bon, maintenant je vous demande, est-ce que vous aussi voulez être sauvé? La réponse est dans la Bible. Acte 2, 38. Il a dit, répentez-vous. Et la repentance, c'est fait par la confession. Quand tu confesses tes péchés en toute honnêteté, sans hypocrisie, Dieu est obligé de te pardonner et de te sauver. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, dis-leur ça. S'il veut le Saint-Esprit, que chacun se repente en toute sincérité. Si tu t'es repenti à moitié, jusqu'à ta mort, tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Parce que la repentance doit être totale et complète. Et tu fais une séparation. Et quand tu te sépares, Dieu t'appelle. C'était la première étape. Il y a 3 étapes du salut. La première, c'est la repentance. La deuxième, prends le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas au nom de Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. Il y a Bar Jésus. Il y a Justice Jésus. Dans la généalogie, Luc chapitre 1, il y a Jésus. Ouais, Mando, oh my God, oh. Même le nom de la voix ne veut plus sortir. Hein? Répands-toi, sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est pourquoi on appelle ça le don. Le Saint-Esprit est un don. C'est Dieu qui te donne ça. Il dit vous recevez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur leur Dieu les appellera. Si Dieu t'a appelé, tu dois réclamer le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il dit dans la promesse, même ceux qui sont au loin, Dieu, dès qu'il t'appelle, tu dis Seigneur, tu m'as appelé, je veux le Saint-Esprit. Laisse la voiture, laisse la maison. Dieu va te donner ça sans prier. Amen. La Bible dit, pendant que Pierre prononçait ces paroles-là, ils ont dit ça c'est la vérité. Le Saint-Esprit qui avait baptisé Pierre le même jour a baptisé 3000 âmes. Les 3000 âmes sont rentrées dans le royaume. Je vous ai dit, c'est de génération après génération jusqu'au temps de la fin. Dieu envoie un prophète, William Marion Branham, avec un message de 7 sceaux, 7 honneurs pour chercher l'épouse du Seigneur Jésus. Et l'épouse là, c'est Rebecca. Hein? Maintenant, commençons notre exposé. Maintenant, suivez maintenant. William Branham, c'est pas moi qui le dis. Il s'est identifié frère et man comme Eliezer. C'est pas qu'on imagine. Le paragraphe 220, essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Dimanche matin, 27 novembre 65, il connecte Eliezer à Malachi 4. Donc, William Branham, c'est Eliezer. Ça y est, c'est compris. Quand je parle d'Eliezer là-bas, je vais vous ramener à Eliezer d'aujourd'hui. Hein? Est-ce que c'est clair maintenant? Que Dieu vous bénisse richement. Hein? Bon, maintenant, pour comprendre le travail que Branham est venu faire, regarde Eliezer de l'Ancien Testament. Je te brosse là-bas parce que les types ne mentent pas. Ce qui s'est passé là-bas, littéralement, doit se passer au temps de la fin. J'ai dit littéralement. Allez-y lire Genèse 24, vous allez lire toute l'histoire. Qui était Eliezer? C'est l'un des serviteurs les plus fidèles d'Abraham et les plus anciens. Et Abraham l'aimait. Le temps était arrivé, Abraham voulait que son fils se marie. Il a appelé, comme je l'ai lu là, va dans mon pays. Ne me prends pas les Cananéennes, les païennes. Je ne veux pas. L'épouse de l'homme là, il ne veut pas les païennes. Il ne veut pas les gens qui ne se sont pas séparés, qui ne se sont jamais repentis, qui demeurent dedans, ne les prends pas. Va quelque part, tu trouveras dans mon pays, tu vas trouver une femme là-bas pour mon fils. Jure-le-moi. Parce que s'il partait comme ça là, Élisée pouvait le tromper. Il dit, jure que tu iras là-bas. Avant de partir, Abraham a fait la prière. Seigneur, que ton ange qui m'a parlé en telle année, en Genèse 18 et en Genèse 14, l'ange qui m'a visité,
va te précéder, Eliezer. Tu ne seras pas seul. Ce voyage sera une réussite. Exode 23, mon ange marchera devant toi. Il faut le respecter. Hein? Mon ange va te précéder. Hein? Il va te garder, il va te protéger, mais prends garde. Il ne pardonnera pas, parce que je suis en lui. En d'autres termes, je suis personnifié. Mon nom est dans cet ange. Exode 23. Donc, Eliezer se lève. Le voyage part. Quand il part, Abraham, il sait que là où il part là, on ne prend pas la femme de quelqu'un sans remplir les conditions du pays là où il part. Hein? Il sait que dans le pays là, là-bas pour marier les gens, il faut amener la dot. Abraham prend la dot, il met sur les chameaux, tout. Il dit à Eliezer, va. Dès que tu trouves la femme, dot là, amène-moi la femme. Dites bien amen. Dites amen ou je vais revenir là. Ce n'est pas Eliezer qui a choisi Rebecca. Non, c'est l'erreur. C'est l'ange qui a choisi Rebecca. C'est pas Eliezer. Écoutez-moi l'histoire. C'est pas Eliezer. C'est l'ange qui a choisi Rebecca. Voilà pourquoi le temps de décision du 11 juin 59, Chicago, Illinois, paragraphe 110, l'ange accompagne toujours le message. Donc là où il y a le message, l'ange là doit être là. C'est obligatoire. L'ange savait qui était Rebecca. Dites bien amen. La même brochure que je viens de donner, le temps de décision là, le paragraphe 70, Frère Branham dit, c'est l'ange qui a parlé à Rebecca. C'est l'ange qui a poussé Rebecca à aller à la rivière. Il dit pourquoi l'ange parlait à Rebecca? Parce que Rebecca avait des liens de sang avec Isaac. Donc la femme du fils d'Abraham devait avoir les liens de sang. S'il n'y avait pas ça, il ne pouvait pas la choisir. Et Frère Branham continue, c'est à ceux-là que l'ange peut parler ce matin, virgule, ceux qui ont des liens de sang. Et je bénis Dieu ce matin, que vous, gloire à Dieu, vous avez des liens de sang avec Jésus. Dis amen. Vous avez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle de Jésus. Vous avez la nature de Jésus en vous. Vous avez le germe de vie de Jésus. Vous avez la sémence de Jésus en vous. Vous êtes Rebecca. Dis amen. Voilà pourquoi William Branham dit, il dit, poussez à bout. 1er septembre 63, paragraphe 21. Il dit, voilà pourquoi le Saint-Esprit suit le sang. Tout au long du livre de la rédemption, le Saint-Esprit a toujours suivi le sang. Il dit, dans chaque âge, le Saint-Esprit poursuit le sang. Et vous êtes le sang. Voilà pourquoi l'Esprit est condamné à te poursuivre. Et quand il te trouve dans les banjas, les bars, c'est l'Esprit qui te pousse à venir en Gondje. À Charité Tabernacle. C'est pas le pasteur qui t'a cherché. C'est l'ange qui t'a cherché, qui t'a appelé et qui t'a connu. L'ange a parlé à Rebecca. Et Rebecca, c'était vraiment fort ce jour-là. Avant qu'il ne parle, Eliezer est déjà arrivé à la rivière. Il se repose. La Bible dit, Eliezer a fait la prière. Seigneur, Dieu de mon maître Abraham. Il a prié, s'il te plaît, fais que ce voyage soit une réussite. Allez, commence. Seigneur, la personne que je vais demander à boire, et qui va donner aussi à boire aux animaux que j'ai amenés, la personne là sera la femme du fils de mon maître Abraham. On a commencé à 8 heures. Abraham à la rivière. Première jeune fille. Bonjour jeune fille. Donne-moi à boire. Abraham n'était pas là. Eliezer, lui vient, il dit ce qui est écrit dans les bandes.
littéralement, donne-moi à boire. La fille, littéralement, c'est donne-moi à boire. Eliezer cache le deuxième point. Il dit ça, là, c'est elle-même qui doit trouver ça. La jeune fille donne l'eau. Il boit. Il attend. Le deuxième, il n'y a rien. Il s'assoit. Eliezer a bu l'eau tellement. Il est le seul humain à boire des litres d'eau. Du matin, chaque sœur qui passait à la rivière, Eliezer a demandé l'eau. Et les sœurs là, quand ils demandaient l'eau, elles ne jouaient pas. Elles prennent la calebasse, elles se mettent devant Eliezer pour voir s'il boit. Elles regardent Eliezer boit. Fatigué, il n'y avait plus la place dans le ventre. Il dit, Seigneur, aujourd'hui c'est comment? Il voit encore une autre, donne-moi à boire. Il ne fait que boire l'eau depuis le matin jusqu'à, c'est passé 15h, 12h. Il ne fait que boire l'eau, fatigué. Et un moment arrive, il s'allonge, il n'arrivait même plus. Il est là, il s'allonge, il dort un peu là. Et voilà que Rebecca arrive. C'est l'ange Rebecca. Toutes les personnes qui passaient n'avaient pas l'ange. Rebecca, seule, avait l'ange. Une théophanie. Et votre théophanie céleste vous appelle à recevoir cette vitamine vertu. Tout le monde, Rebecca n'était pas membre d'église. Toutes les sœurs, les églises qui sont passées, c'était des membres d'église, pas des théophanies. Mais gloire à Dieu, quand Rebecca arrive, elle ne sait pas ce qui se passe. Mais il y a un ange qui accompagne Rebecca. Eliezer voit l'eau qui bouge, il se réveille, une autre jeune fille. Il revient le même scénario. Amen, gloire à Dieu. Jeune fille, bonjour. Bonjour ma fille. Bonjour monsieur. Je peux avoir l'eau à boire? Elle prend l'eau. Elle donne à Eliezer. Elle regarde, il faut boire. Eliezer boit, finit bien pas. Eliezer là, il attend la théophanie de Rebecca. L'ange de Rebecca vient à côté de Rebecca. Il y a un mystère qui était caché dans la pensée d'Eliezer, qu'il a voulu dire, mais il ne l'a pas dit ouvertement. Mais les fils de Dieu, au temps de la fin, ils auront le ministère là de dévoiler la pensée cachée derrière la pensée de Branham. Donc c'est pas seulement il est écrit, c'est pas seulement écouter les bandes. Tout le monde peut répéter ce qui est dans les bandes. Tout le monde peut venir répéter la brochure. Mais vous, gloire à Dieu, vous êtes Rebecca. Vous avez un ange. Vous avez une théophanie. L'ange a soufflé à Rebecca. Rebecca, il y a un mystère. L'homme là, il veut boire l'eau, donne aussi aux animaux. Eliezer est là découragé. Le ventre dépassé. Le ventre avait grossi. Rempli d'eau. Il est là découragé. À un moment, il voit la jeune fille qui se retourne. Monsieur, je vous ai donné à boire, mais je vais donner aussi aux chameaux. Eliezer, il s'assoit là, il dit, oh Dieu, tu es un Dieu de bonté et de miséricorde. Tu exauces les prières. Tu n'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras jamais ton peuple. Tu as exaucé ma prière. Il fait ça là, il prie doucement. Sinon, il peut brusquer la foi de Rebecca. Écoutez-moi bien. Chaque chameau, un chameau, l'histoire dit, un chameau boit 200 litres d'eau. Il y avait combien de chameaux? La fille là, avec calebasse, elle a nourri les chameaux. Là aussi, il y avait un mystère dans les chameaux. Ce n'était pas en vain. L'ange là est tellement fort. C'est la théophanie là. La théophanie dit, il faut nourrir les chameaux là, car c'est la seule puissance qui t'amènera vers Isaac. William Branham, les deux brochures. Le temps de décision 11 juin 59, paragraphe 94. Un temps de décision 18 avril 59, paragraphe 41. Rebecca a nourri, abreuvé l'animal qui devait la transporter vers Isaac. Amen. 1, 2. Le chameau représentait la puissance. Donc il dit, et il y aura une puissance qui vous amènera vers votre époux. Amen. Écoutez bien, une puissance qui te ramènera vers ton époux. Amen. Pas qui t'a amené, qui t'amènera vers ton époux. Moi je vais amène bien. Je jette le micro.
le monde n'a pas la théophanie. Voilà pourquoi les fils de Dieu manifestés, William Branham, le paragraphe 45, paragraphe 50, il dit les fils de Dieu auront la capacité de révéler les mystères. C'est dévoilé écrit, mais si l'ange ne vient pas, tu vas seulement répéter les bandes. Tu vas t'asseoir, mais tu n'es pas Rebecca. Rebecca est un ange. Rebecca, quand Branham dit quelque chose, Rebecca perce la pensée qui est dans Branham. C'est qu'il voulait réellement dire, mais qu'il n'a pas dit ouvertement. 14 juin 64, Dieu dévoilé, paragraphe 22. Shekinah, publication. La voix de Dieu, traduction. Il y a des choses qu'il a déclarées pas ouvertement. C'est pourquoi le pasteur Jean Sédan vient avec la capacité là de dévoiler. Parce que je suis Rebecca et j'ai un ange. Je prêche avec l'ange. Hein? Tu as vu la différence? Rebecca n'était pas n'importe qui. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. Le chemin. Ce n'est pas Eliezer qui a mené Rebecca à la maison d'Isaac. Non. Eliezer n'a pas fait ça. William Branham dit, le Dieu qui est riche en miséricorde, mardi soir 19 janvier 65, paragraphe 48, c'est la voix de Dieu traduction. Frère Branham dit, quand vous avez entendu la parole de Dieu, vous avez su d'où vous veniez. C'est la parole qui te révèle d'où tu viens. C'est la parole qui dévoile tes origines. Voilà pourquoi Branham dit, quand vous entendez la parole de Dieu, vous reconnaissez d'où vous venez. Et tu sais aussi là où tu pars. Et tu sais que ce qui est dit ici, c'est la vérité. Frère Branham dit, quand la parole a vu la parole qui était en vous, qui était placée en vous, qui existait en vous avant la fondation du monde, alors vous êtes venu à cette parole. Donc il y a la parole qui a vu la parole en toi. Dieu a vu en toi une sémence. C'est pourquoi il t'attire. Donc ce matin, il y a quelque chose en toi qui attire Dieu et qui fait de toi l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez d'abord? Voilà pourquoi William Branham encore dans les 10 vierges, paragraphe 147, le dimanche matin 11 décembre 1960, Jeffersonville, Indiana. Allez-y lire ça. Il parle de la parabole de Rebecca et d'Isaac. C'est là-bas qu'il parle de ça. Quand Rebecca a pris promptement la décision de marcher avec Eliezer, écoutez bien, Rebecca n'avait jamais vu le mari. Elle a entendu parler de son mari par Eliezer. Elle n'a pas vu photo. Elle n'a pas vu vidéo. Même pas. Eliezer l'a seulement décrit. C'est un homme riche. Son père est riche. Tu ne regretteras pas. Et c'est un homme bien. Je connais ce jeune. Ainsi de suite. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Rebecca, je te jure, l'homme là, quand tu es à côté de lui, il sait te bercer. Il sait parler. Lui ne blâme pas n'importe comment. Lui, il est comme ça, il est comme ça. Il donnait des inscriptions. Il parlait. Et pendant qu'il parlait, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole qu'Eliezer libérait. Et elle a eu la foi que non, là, l'homme là, ça c'est vraiment un vrai homme. À telle époque que quand on a amené Rebecca devant les parents, parce que quand il a découvert ça, il dit, amène-moi chez tes parents, je vois ton père et ta mère, toute ta famille. Quand elle a amené comme ça, là, il supplie les parents, il dit, pardon, j'ai reçu, Dieu a reçu mon voyage, ne me perdez pas le temps. Ils disent, nous on ne décide pas. Avant de prendre la dot, la fille doit accepter. Appeler la fille, réunion. Voilà pourquoi on fait ça dans les traditions. La fille vient d'abord voir la dot, elle regarde. Et Rebecca est sortie, elle a regardé tout. Le père a dit, voici la dot que le monsieur l'a menée. Il dit que tu vas l'épouser un homme que tu n'as jamais vu. Il n'y a pas la photo. Il dit qu'il est riche, il est bien, ça c'est pas notre problème. C'est toi qui décides. Si c'est bon, nous on prend la dot et puis tu pars. Voilà. Ce qui t'arrive, ça arrive. Et les parents sont assis, Rebecca sort, elle tourne, elle regarde Eliezer. Elle regarde Frère Branham, dit, elle n'a même pas réfléchi. Les parents disent, tu décides quoi? Elle dit, je pars. Le grand-père dit, ah, ma fille, tu ne l'as jamais vu, tu pars. Grand-père, j'ai dit, je pars. Le père et la mère qui ont mis au monde, les oncles s'élèvent. Ah ben c'est votre fille, hein. Vous décidez. Ah ben nous on ne peut rien, elle est déjà grande. Qui va l'épouser? Après tout, elle part. Et c'est pourquoi ils ont prié pour leur fille. Avant de partir, ils ont dit, ah non, viens, on te bénit.
Tes enfants seront des guerriers. Ils seront forts. Ils vont multiplier la terre. Ta sémence possédera la porte de tes ennemis, Rebecca. Tu ne pars pas comme ça. Reçois la bénédiction de la famille. Ça, ce n'est qu'une parenthèse que je parle. Voilà pourquoi je ne crois pas. On me regarde. Je ne croirai jamais quelqu'un qui prend la fille d'autrui sans la dot. C'est un bandit. C'est pas un chrétien. Vous tous, ça dit amen d'abord. Écoutez-moi très bien. Ce n'est qu'une parenthèse. On va prêcher sur mariage et divorce. Écoutez-moi bien. Mariage et divorce que William Branham a révélé n'est pas au-dessus de la loi du pays. C'est fort. J'ai dit ça, c'est secouant. Oui. Mariage et divorce que Branham a prêché n'est pas au-dessus de la loi du pays. Mariage et divorce que Branham a prêché se connectent avec la loi du pays. Si au Gabon on dit qu'on épouse une fille à 15 ans, mariage et divorce là, c'est pris à 15 ans. Ça c'est la loi de notre pays. Chaque nation a sa loi. Et on se marie d'après la loi du pays là où tu viens. Quand les gens viennent là, les prédicateurs qui sont arrivés au Gabon ici là, ils viennent vous prêcher mariage et divorce d'après la loi de leur village. Alors qu'au Gabon, c'est pas comme ça. Au Gabon, on a deux mariages. Le coutumier et le civil. Tu viens, tu dotes d'abord. Dites amen. Aucun d'entre vous n'ira en mariage sans la dot. Je dois manger et boire. C'est des bandits. J'ai vu les gens, frère Brice, les pasteurs. Oh non, moi, suivez, hein? La dot, si les parents me disent la dot, je ne paye pas le vin. Tu ne payes pas le vin, tu es païen. Et tu es bandit. Hébreux 13, 8, le mariage doit être honoré de tous. Les parents de la fille ont dit la dot, et dans la liste, tu respectes la liste. Je vais amener où je jette le... Maintenant, ils ont trouvé moyen. Le frère dit, oh, je ne peux pas payer le vin, mais je vais donner l'argent pour que les parents payent le vin parce que nous, la sainteté, bandits, bande de païens. C'est le plus dangereux. Pourquoi? Frère Branham dit, quand ton motif et ton objectif est faux, c'est que tu es bandit. Tu ne veux pas payer le vin physiquement, mais tu donnes l'argent pour payer le vin. Ton motif et ton objectif, c'est faux. Tu es un païen, bande de pervers. J'ai dit, c'est l'avant-goût. Viens ici là. C'est l'avant-goût des mariages et divorce. Nous, on dote au pays. Quand des pervers. Voilà pourquoi, dans la bande large de 55, Frère Branham dit, voilà pourquoi il faut les autochtones dans un pays pour prêcher le message. Quand les étrangers viennent, ils ne connaissent pas la loi du pays. Voilà pourquoi ils ont gaspillé mariage et divorce. Et ils ont mené de faux mariages. La perversité. Eux-mêmes, ils n'ont jamais poussé les Gabonaises. Nombreuses ont mené leurs femmes. Ils ont mené leurs femmes. Ils ont épousé leurs femmes d'après leurs lois. Et ils viennent ici, c'est des orgueilleux, c'est des impolis. Ils méprisent la loi de nos pays. Ce n'est pas des frères. Un frère doit être obéissant. Avant, au Gabon, on dit tu te maries à 16 ans. L'État a siégé, il dit 16 ans c'est trop jeune. On se marie à 18 ans. 19 ans. Tu vas te marier à 15 ans. La fille, tu sais que la fille a 16 ans, on a même augmenté l'âge de la fille. Pour dire qu'elle a 18 ans, parce que le pervers là veut épouser la fille. C'est des pédophiles. C'est une bande de maudits. Je dis amen, dis amen. C'est des sorciers.
C'est des pervers. C'est quelqu'un qui prend les enfants. En français, on l'appelle les pédophiles. Quelqu'un qui aime seulement les enfants. Il ne prend pas les gens de son âge. Même pas 30 ans, même pas 25 ans. Lui, il a 70 ans, 80 ans, il doit épouser une fille de 15 ans. C'est pas un maudit? C'est pas un démon? Non, il faut me dire, c'est pas un démon? Tu prends l'arrière-petite fille, 3 petites filles derrière. 3 générations. Mariage et divorce là, il faut qu'on amène aussi dans notre version des effets, des faits. On doit prêcher ça dans notre version, selon ma révélation qui m'a été donnée. Parce que c'est d'après les révélations. J'ai dit c'est des bandits. Quand on arrive dans un pays, renseigne-toi d'abord quelles sont les lois du pays. Autre chose, c'est interdit à un pasteur de célébrer le mariage avant le maire au Gabon. Quand tu le fais, c'est un bandit. L'homme là, ce n'est pas un frère, il mérite la prison. Plus une amende même de 10 millions. Mais oui, 10 millions, oh mon Dieu. Je dois travailler à la mairie. Hein. Je dois travailler à la mairie. Oh, le mariage, j'ai dit c'est une parenthèse. Hein. C'est Rebecca qui a reçu la dot. La loi du Gabon dit... C'est le maire qui célèbre d'abord le mariage, après le pasteur prend l'acte de mariage, il vient, il bénit, il célèbre. Ce n'est pas l'inverse. Quand c'est l'inverse, les autorités ont le droit de t'arrêter. Une bande de démons mal affermis et rétrogrades et renégats. Dites amen. Mes mots m'échappent même. Ils veulent vous exprimer. Mariage et divorce appartient à la maison du Seigneur. Oui. Mariage et divorce à la maison du Seigneur tout en respectant les lois du pays. Je ne peux pas célébrer quelqu'un si je n'ai pas autorisation d'abord du dehors. C'est les bandits là qui ont mené ça. C'est des bandits, c'est des mercenaires et non des missionnaires. On a confondu les mots. Oh non, c'est des missionnaires qui sont arrivés. Ce n'est pas des missionnaires, c'est des mercenaires. Ils viennent avec leurs femmes déjà à côté derrière. Ils viennent, ils vous cognent, ils vous cognent, ils vous cognent. Parce qu'il sait qu'il s'est mal marié. Il veut gaspiller les gens. C'est des maudits. Mais, on bénit Dieu que Rebecca s'est bien mariée. Hein? On est d'accord? Rebecca s'est bien mariée. Il y a eu la dot. Et puis, quand il est venu, maintenant on continue. Quand il partait maintenant en chemin, amen, Eliezer n'a pas amené jusqu'à la maison. En chemin, Eliezer remarque un homme qui est sorti de la maison, s'est mis quelque part. Frère dit c'était au temps du soir. Il dit, il y a eu un homme là-bas. Il se retourne voir Rebecca. Rebecca, le voici maintenant qui arrive. C'est le monsieur qui est là-bas. Frère Branham dit, quand Rebecca a entendu Eliezer dit, le voici. Elle est descendue du chameau. Elle a ouvert le voile. Je dois voir son visage. Et il doit voir mon visage. Quand il a dit ça là, elle court avec la foi pour rencontrer son mari avec foi. Elle court là, quand je veux le voir. Mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir. Quand je le vois, elle enlève le voile. La soeur là-bas, elle court pour le voir, pour croiser son gars, son sugar, son gars. Et Isaac, et vient au même moment à sa rencontre. Pendant qu'il descend, elle vient vers lui. Elle monte, elle monte. Quand elle a fait, elle dit, waouh, quel coup de foudre que Rebecca a eu. Il faut aller lire. Il dit, c'était un coup de foudre. Amen. Et Rebecca regarde comme ça. Et Isaac regarde. Waouh, quelle belle fille. Serre les mains là. Frère Branham dit, Isaac a pris Rebecca, l'a amenée dans la maison de son père et l'a épousée. C'était la cérémonie civile. La dot avait eu lieu. Peut-être que même notre loi du Gabon s'est tirée de là-bas. La coutume et l'état civil. Oh! Non. Ouais. Moi, je savais que c'était ça là qui était un peu fort. Hein? Frère Branham dit, toujours le paragraphe 147, hein? Il dit ceci, c'est de cette façon que l'Église sera enlevée dans les airs et rencontrera le Seigneur pendant qu'il descend.
C'est ainsi que cela aura lieu pour son épouse, qui sera enlevé dans les airs et rencontrera le Seigneur pendant qu'il descend. C'est ça la vraie rencontre que je voulais prêcher aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, frère Eman, la rencontre là, ce n'était pas la rencontre de deux esprits. Isaac n'était pas un esprit qui attendait Rebecca, un esprit. C'était la rencontre de deux êtres humains dans des corps de chair qui se sont rencontrés. Et toi, Rebecca, tu rencontreras physiquement dans un corps terrestre glorifié ton époux. Tel qu'il est, vous le serez. Là, on me demande maintenant, mais Eliezer doit présenter, voici Rebecca. Eliezer doit dire, voici l'époux. Oui. Attends, c'est pas fini. Il faut d'abord que tu comprennes que Rebecca croisera Isaac, notre Seigneur Jésus-Christ, ton mari, notre époux, dans un corps terrestre glorifié, pas esprit. Isaac là-bas était dans un corps de chair, notre Isaac sera dans un corps de chair glorifié. Voilà pourquoi William Branham ayez foi en Dieu, septembre 54, parce qu'il y a aussi le 10 mai 58. Ayez foi en Dieu. William Branham dit ceci, la paragraphe 17. Il est issu sous la forme de l'esprit, pas dans la forme de la chair. Quand il ramènera son corps avec lui, eh bien ce sera la seconde venue et tout sera terminé. Donc le corps de chair de Jésus reviendra seulement à la seconde venue. Et le corps de chair, c'est ce corps terrestre glorifié là qui viendra. Maintenant, c'est à ce moment, pendant qu'il descend, tu le rencontres. Frère Branham, la parole parlée est la sémence originelle. Le dimanche après-midi, 18 mars 62, paragraphe 439 à 441. C'est la voix de Dieu traduction. Frère Branham dit, quand l'épouse de Christ sera dirigée vers les cieux, quand il apparaîtra, quand Jésus apparaîtra, alors retentira une voix. Voici l'agneau. Il dit, cette voix sortira des lèvres de Malachie 4. Malachie 4 vous présentera et vous pointera l'agneau dans son corps terrestre glorifié. Nous bénissons Dieu pour le 28 février. Voici ses yeux, voici ça. Tout ça là, c'est bien. Nous on croit à tout ça là. Mais réellement, tu dois le rencontrer en tant que Rebecca. Nous, on l'a rencontré spirituellement, le Saint-Esprit en toi et toutes ces choses. Ça, c'est le domaine spirituel. Mais physiquement, dans la réalité, vous allez le rencontrer. Et c'est ça qui est la vraie rencontre. Quand Branham parle de Rebecca et d'Isaac, il parle ça de la véritable rencontre. La vraie. Une écriture a une double application, vous me direz-vous. Oui, mais nous ne sommes pas dans le domaine spirituel. Présentement, on l'a rencontré. Le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit vit en moi. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la vraie rencontre. Jésus dans les airs m'attendra et il va me croiser. Et il m'amènera dans le palais de son Père. Et nous serons assis pour l'éternité. Et on va manger là-bas. Il y aura une table dressée kilométrique, tous les élus assis. Il n'y a pas la table là sur la terre. Mais on aura la table là-bas. Oui, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste brochée. Il dit il y aura une longue table kilométrique. Chaque élu avec sa famille assis. Imaginez un peu tous les élus, mais chaque élu avec sa famille. La femme, si l'homme l'a eu, 15 cosses. Les 15 sont assis là. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur que tout peut arriver ce matin là où tu es là maintenant. J'ai dit tout peut arriver. Tu peux avoir le Saint-Esprit là. Dieu peut t'exaucer ce matin. Dieu peut te remplir ce matin. Dis bien amen. La puissance de Dieu peut descendre. Le Saint-Esprit comme à la Pentecôte et sceller ton âme. Tu ne sors pas de cette église vide. Et je crois que tu es déjà rempli. Dieu a déjà comblé ton âme. Et que Dieu vous bénisse richement. Allez dans la paix du Seigneur. On se met debout, on peut acclamer pour le Seigneur. On va prêcher mariage et divorce.
Cognez un peu les démons là. Gloria a Dios. Quelqu'un croit qu'il est Rebecca? Rebecca vient de la pensée arrière. La section éternelle. Rebecca, elle vient de la section du sang. Et Rebecca est un ange. Si tu crois que tu es Rebecca, marche avec la fierté qu'il y a un ange qui t'accompagne. Tu n'es pas seul et tu ne seras jamais seul. Que Dieu vous bénisse. Les yeux fermés, si on peut chanter ce cantique. J'entends la voix qui appelle. C'est mon jour. Michael est là. Michael est là. Si tu peux chanter ce cantique avec nous. J'entends la voix qui appelle mon nom. J'entends la voix qui me délivre. C'est ma saison. C'est mon jour. Michael est là. Michael est là. Si tu peux élever la voix, remercier le Seigneur pour ce matin. C'est lui. Si tu peux le bénir maintenant, remerciez-le. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour l'inspiration. Merci parce que tu as révélé à nos âmes que nous sommes Rebecca. Merci Jésus. Je vis Alléluia. pour lui. Je vis pour lui. Michael est là. Michael est là. J'entends la voix qui appelle mon nom. J'entends la voix qui me délivre. C'est ma Alléluia. saison. C'est mon jour. Michael est là. Michael est là. Si tu as un besoin ce matin, lève simplement la main. On va prier. Seigneur Dieu, les mains se sont levées. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Toi qui sondes les profondeurs de la terre. Tu sais ce qui est caché derrière la main qui s'est levée. Je te prie dans le nom de Jésus, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, de pouvoir, Seigneur, accorder à chacun selon le désir de son cœur ce matin. Oh Dieu, je crois de tout mon cœur que s'ils ont pu lever la main, c'est qu'ils ont eu assez de foi pour défier la pesanteur. Et je crois qu'ils ont assez de foi de croire, Père, que tu exauceras leurs prières, de croire que tu leur accorderas ce dont ils ont demandé, Seigneur. Oh Dieu, parce que tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans le nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux, Père, et accorde à chacun ce dont il demande.